Bon retour à vous, mesdames et messieurs. Merci de nous poursuivre cette deuxième partie de 10-12 le Zénith avec nous. Et nous saluons des nombreux endroits où vous nous regardez comme chaque jour. Et nous saluons, oui, tous les Camerounais de l'Ouest Cameroun qui à l'instant nous regardent. Et pas mal de réactions à la suite de l'histoire restituée ici ce matin, les débats qui en découlent en même temps, et on salue tous les Africains qui sont dans un retour aux sources, les valeurs qui sont les nôtres en même temps. Mais au-delà des débats, au-delà des points de vue, madame, messieurs, on voudrait bien sûr ce matin revenir dire que demain, il va se tenir à Montpellier en France, ce qu'on appelle exactement le sommet France-Afrique. Et là, entre les jeunes leaders d'entreprise, on parlera également de la société civile africaine qui va rencontrer le président français Emmanuel Macron demain. Alors, j'ai encore eu la chance ce matin d'écouter une radio internationale, notamment accordée au Quai d'Orsay, qui est le ministère des Affaires étrangères français, qui est revenu sur un certain nombre de faits parlant des aides financières venant de la France. Alors on se demande, est-ce que Macron devrait retrouver les entrepreneurs africains demain, retrouver la société civile africaine entre guillemets demain, pour donner les nouvelles orientations de la France à ces derniers, puisqu'on sait, bon Bengan, que les présidents africains n'y seront pas, n'y sont pas. Est-ce que c'est à cause du Covid qu'ils n'y sont pas, ou c'est parce qu'on fait de la politique autour des jeunes entrepreneurs et même de la société civile africaine ne cadre pas avec les ambitions de Paris? Non. Élysée a changé de politique. Il a dit tout à l'heure qu'elle commence à être contestée. Et ils ont mal apprécié. Ils ont agi exactement. D'abord, c'est eux qui ont inculqué à Idio, à Paul Biya leur comportement. Ils ont pensé qu'il y avait un sentiment anti-français. Or, c'était faux. Les Africains cherchent seulement à s'affirmer eux-mêmes. Un Africain ne cherche jamais à être un Européen et vice-versa. Ils veulent s'affirmer. Et quand il a compris, donc, ayant analysé que c'était un sentiment anti-français, il a voulu prendre l'élite, certaines élites africaines qui allaient l'accompagner dans sa politique-là. Notamment, on sait que les jeunes, il n'y a pas d'emploi ici. Les start-upers, un certain nombre, la société civile, on veut recruter comme ça pour, en fait, que l'élite de demain vienne vous piétiner. Aujourd'hui, c'est voilà la politique de France. Et c'est ce que nous, le contraire, on voulait donc utiliser Achille Mbembe pour cela. Et quand il a dit, lui, après la rencontre, après le sommet, je resterai toujours écrivain. Je n'ai aucune ambition politique. On voulait qu'il joue le jeu des leaders africains qui allaient rassembler. Achille Mbembe a refusé. Et son problème, c'est de poser la problématique pour permettre aux jeunes Africains de se lancer. D'abord, il nous a dit que c'est à 27 ans qu'il avait écrit le livre La jeunesse et l'ordre social en Afrique. Voilà. Donc maintenant, est-ce que la jeunesse, l'ordre social en Afrique, la jeunesse là pourra donc se dire la France métropolitaine et s'inspirer de ce qui se passe au Mali et en Algérie pour dire vous nous avez volé nos terres. J'ai surtout envie de comprendre depuis comment ce qu'on peut considérer comme la société civile africaine, entre guillemets, parce qu'on sait que ceux qui y sont pour beaucoup, ce n'est pas ceux qui représentent la vraie société civile africaine. Comment une société civile, celle qui porte la voix des sans-voix, celle qui porte la voix des leaders, choisit justement d'aller s'accorder avec celui qui a été vu comme l'ennemi, qui est même l'ennemi et qui est l'impérialiste qui vous empêche de penser à votre avenir? Certainement sur ces questions, Madame Bengan, on va y revenir, mais prenons avoir les messages de nos téléspectateurs sur tous les sujets évoqués depuis ce matin. Isabelle Carozepet, que nous disent-ils, nos téléspectateurs? Alors, très nombreux à réagir. Bonjour à vous sur le plateau. Juste vous remercier d'avoir abordé le sujet de la pollution de l'environnement dans notre pays. En commençant, je vais vous rappeler que nous n'avons pas les bons dirigeants dans ce pays. Si nous pouvons même tous mourir, c'est que cela va leur arranger. Regardez-vous d'abord la capitale, vraiment, soyons honnêtes, même parfois, entre d'être Camerounais, faites un tour, même dans les alentours de nos prisons, voir comment les excréments de nos prisonniers... J'ai de la peine à vous entendre, moi, ici. Hein. Vous parlez très bas, là. Ah bon? Oui, j'ai de la peine à vous entendre. Faites un tour, même seulement autour de nos prisons, voir comment les excréments des prisonniers sont jetés partout, ça et là, et ça met mal à l'aise la population. Prions seulement Dieu. Signé Stéphane Chabo depuis Makéliné.
Voilà. Qui envoie la réaction. Des questions d'environnement. Et là, c'est son exemple à lui en même temps. Oui, justement pour parler. Parce qu'il y a plus grave, il y a même très grave que ce qu'il évoque. Évoluons. Au sujet du jour, islamiquement, c'est un acte gravissime qui sort le pratiquant hors de l'islam. Par contre, il y a ce qu'on appelle la prière de consultation, qui consiste à exposer son projet à Dieu et demander son orientation, si c'est bien pour vous, et dans l'au-delà. Orzefia Hassan depuis Yaoundé. Autre réaction. Le Gambia a sa place dans la vie. Vous parlez de cette façon parce que vous n'avez pas encore été touché. Dieu existe certes, mais ce même Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions grâce aux armes spirituelles, dont ce n'est pas en disant au nom de Jésus que les vies des gens vont changer. Il y a des coutumes de 7500 qui sont capables de débloquer les millions. Je prends par exemple chez nous les Bamlékés, le Tufa, mort par accident, et Makemem, mort sans avoir d'enfant. Ces deux coutumes très virulentes. Quand ça se lève sur toi, même si tu fais quoi, rien ne va marcher. Et ce sont des coutumes qui n'excèdent pas 15 000 francs, mais les dommages que ça peut causer dans vos vies, Dieu seul sait. Donc, respectons la tradition africaine. Et Dieu a dit même dans la Bible, j'ai caché aux uns ce que j'ai révélé aux sages. Je suis fière de mes pères traditionnalistes. Vraiment, quand édifier les jeunes Africains, je demande qu'on respecte ces églises, mais qu'on comprenne aussi qu'on vient quelque part. Et pour cela, on a besoin de temps en temps de se tourner vers la religion. Fanda depuis Bafoussam. Vous alliez les deux. Bonjour à vous sur le plateau. Je crois qu'il faut toujours aller regarder parce que si on ne le fait pas, plus tard, on pourra avoir fait un mauvais choix et le regretter. La parole sainte dit ceci. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'attend pour ma part. Je dirais au sujet du jour que mon frère, si tu aimes vraiment cette fille et qu'elle t'aime également, dites à vos différentes familles, souffrez de nous unir parce que c'est nous qui allons subir les conséquences. Le conseil n'est que conseil. Voilà. Oui, on a dit nulle part que si vous vous engagez, on va vous empêcher. Mais on vous dit que, sachez que vous êtes incompatibles. Mais s'il y a des conséquences, à vos risques et périls, personne ne va vous empêcher de vous unir. La famille de l'homme dit non. Bonjour Equinox, le Gambie ne dépassera jamais le Dieu Tout-Puissant. Ah oui, bravo pour certains points de vue que j'apprécie. Non, on n'a jamais dit. On vous a dit que le Gambie sonde les profondeurs de Dieu. Je pense que justement les églises abrahamiques vous ont frigorifié. C'est pas ça. L'Africain, c'est lui qui a appris au monde que Dieu existe. Mais chaque fois qu'on parle de la tradition africaine, vous l'opposez à Dieu. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Même Moïse, là, prenons même l'allégorie de Moïse. C'est les préceptes de la Mahat que Moïse est allé traduire en hébreu. Quand il est descendu de la montagne, il a trouvé le peuple dit de Dieu prier des fantômes, des autres dieux qu'il connaissait à l'époque. C'est l'Africain qui a appris au monde que Dieu existe. Comment vous pouvez dire à un Africain qui ne connaît pas Dieu? Voilà, quand vous parlez. D'abord, le nom Sipa veut dire Dieu est. Le nom Job, ça c'est Dieu. Donc, vous ne savez pas, c'est quand même terrible avec votre génération. Hein, c'est incroyable. C'est-à-dire, on veut montrer la voie aux gens et ils font tout pour mettre la tête dans la boue. Alors, c'est pas possible. Il y a eu comme Bengal avec l'arrivée des églises abrahamiques, effectivement, des confusions. Vous savez quand même que lorsqu'on imposait les églises abrahamiques sur le continent africain, je vais convoquer à nouveau ici les propos du roi Léopold II de Belgique. Souvenez-vous Bengal, qui dit bien sûr aux missionnaires, allez-y, mais sachez que vous ne leur parlerez pas de Dieu parce qu'ils connaissent Dieu. Il les appelle là-bas ainsi, Nzambé, etc. Et allez, il y a un certain nombre d'injonctions qu'il a restituées aux missionnaires. Prenez leurs femmes, coupez-leur les bras, faites ci, faites ça. Et vous comprenez justement comment cela a été ancré dans les mentalités au point où on a le sentiment que ce que l'autre nous a rapporté, c'est la vérité. Et pourtant, on est très loin. Voilà, il faut souvent causer avec vos grands-mères. Hein. On vous dira que l'homme a 3 dimensions. Il y a le corps physique ici qui part. Il y a 2 corps qui ne meurent pas.
il y a l'âme qui parle là, comme je parle, c'est l'âme qui parle. Et c'est en cette âme que sommeille l'Esprit de Dieu, cher ami. Voilà. On connaît ça au moins 14 000 ans avant Jésus. Et il y a l'Esprit qui me jette. Comment vous allez passer? Dans votre tradition, ça existe. Réaction WhatsApp, Isabelle Karazopet. Autre réaction, bonjour à vous sur le plateau. Charles Amel a raison, dans ma famille, on ne se marie pas. Et quand tu réussis même à te marier, vous finissez toujours par vous séparer. Nous, on consulte toujours des gens. Et vous vous mariez finalement ou pas? Ben, Il dit que s'il s'entête de se marier, ça se disloque. je dis C'est ça qu'elle a dit, que ça se disloque toujours. Et on ne soigne pas alors? Ils ne veulent pas. On fait comment? Bonjour à vous sur le plateau, s'il vous plaît. Comment faire pour remédier à la situation s'il y a déjà un enfant au milieu et que le Ngambi dit que vous n'étiez pas compatible? Les deux, est-ce qu'ils veulent remédier? Ils disent qu'on les bénisse, ils vont aller. Charles Amel a dit bon pied la route. Quand vous prenez votre engagement, c'est ça aussi l'Africain. L'Africain, c'est la transmission. Quand vous dites à votre papa, papa, je peux, il laisse. Vous partez. Mariez-vous. Il ne vous ne pas. Alors, il faudra assumer les conséquences. Je voudrais quand même dire, on peut être aussi entêté parce que voilà, on s'aime, on se dit bon d'accord, bon mais il n'y a pas besoin de flasher. Oui, on a flashé pour l'un et comme pour l'autre, mais fondamentalement, est-ce qu'il n'y a pas lieu vraiment d'écouter les parents? Dominique Audrey, est-ce que c'est parce qu'on doit suivre sa tête et son cœur? Les parents servent à quoi? Est-ce qu'à un moment donné, on ne doit pas se dire, mais je m'arrête une minute pour dire, mais ce que papa et maman me disent là, ben, ils ont plus d'avance que moi, ils ont de l'expérience que moi. Finalement, Ils voient... ce sont vos parents qui sont voyants ou bien c'est le voyant Madame, qui est voyant? attendez. Non, il n'est pas en train Je de dis bien, comparer les deux. je commence Il par ne les compare parents. pas. Les parents vous disent, il y a des parents quand vous amenez une fille à la maison, Oui. ils te disent, mais mon fils, moi je t'ai vu blaguer, mais c'est bien. Mais à vous voir faire, je ne vous sens pas. Il se base sur quoi? Mais Dominique Audrey, vous n'avez pas d'expérience de vie? Justement, Vous n'avez pas d'expérience mon de vie? expérience de vie fait que on ne juge pas les gens par rapport à ce qu'on voit. Les gens sont ce qu'ils sont. Les Attention. gens sont ce qu'ils font. Si vous avez, Vous n'allez pas vous regarder- avez une fille qui casse sa bouteille sur vous 2, 3, 4 fois. Votre père a vu ça. Oui. Ou Et quand- il vous dit, mon fils... où Mais tu là, vas, c'est différent. ta Il bouteille. vous demande de laisser tomber la vie parce qu'il a vu ce Attendez. qu'elle a commis comme Oui. gars. On vous voit en train de causer à une fille au couloir. Votre père dit non, vraiment la fille là, elle avait la mini-jupe. Ou bien non, ses cheveux, sa mèche était jaune. On parle de nos parents, de Nico. sa Ne parlons mèche- pas comme si c'était... On parle de nos parents là quand Vous, je me couche avant de parler. Non, pas de nos parents. Je fais comment? Ce que Mais je veux c'est un dire- gâteau. ce que je veux Dis-lui, dire, la c'est que Bible les dit- parents la voient Bible- ce qu'on ne voit pas. La Bible dit honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Maintenant, Dominique est en train de dire, elle qui est religieuse Bon. chrétienne, elle dit Bon. les parents ne servent à rien. Bon, bah, ça c'est Donc vous vous qui qui le avez dites. le précepte de la Il Bible. n'est pas question. Mais il vous dit, voilà le Dieu, après vous dites qu'ils sont voyants, ils ont déjà vu ça. C'est quand même terrible, ma fille. Il faudrait que, pour qu'on puisse avancer, il faudrait qu'on comprenne qu'on ne va pas tous penser de la même façon. On ne peut pas dire ça. on Vous ne peut avez pas. un logiciel qui est voilà, et chrétien. c'est bien de respecter Dans le logiciel le mien. judéo-chrétien, Vous avez honore le ton vôtre. père et ta mère. Voilà, La ça, tout le question monde qui le t'est sait. posée, Mais les non, parents n'ont pas. Tu dis, est-ce qu'ils ont vu ça? Permettez que je réponde. Si Mais il dit, vous avez déjà répondu. Non, bon, vous m'étouffez. Non, Votre mais parent attendez. vous dit non, je t'ai vu en train de parler avec la fille là, non, tu ne vas pas l'épouser. Mais est-ce que votre père finalement est le voyant dans l'histoire? Parce que vous je vais dites, repréciser il deux faut. minutes. Je vais Oui, repréciser. oui, allez-y. Je redis parce qu'on a mon vision. Oui. Les parents ont une expérience que nous les enfants n'avons pas. Oui. Au moins là-dessus on est d'accord. Alors il y a des attitudes que vous vous posez, vous enfants. Vous êtes en couple, les parents vous disent que ce mariage n'ira pas loin parce qu'ils ont une expérience du mariage. Vous demanderez aux parents sur quoi ils se basent. Ils se basent sur leur expérience. Ils se basent sur les observations. Ils se basent sur les faits et ils se basent sur les constats. Deuxième chose, pour finir, C'était pas une question. avant qu'on arrive justement au niveau même de ce qu'on peut appeler les Nkamsi et consorts et les prêtres africains, Oui. il y a que des choses peuvent se constater quand même avant. Hein. Vous me posez une question. Oui, mais on en parle puisqu'on Si en c'est parle. une question, je vais vous parler de mon environnement direct et je vais vous répéter ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oui. Dans mon environnement direct, on ne catalogue pas les gens. Dans mon environnement direct, on donne la possibilité à chacun de montrer ce qu'il a au fond. Vous avez pris l'exemple d'un père qui vous a vu en train de rire avec une fille et qui vous a dit je ne veux pas la fille. Non, pas rire. Chez nous, ça ne se fait pas. Non. Chez nous, on Si donne se la rend possibilité compte que- et la liberté à chacun de choisir son partenaire. Oui. Si j'ai dit je vais me mettre avec Charles Armel, ma mère, mon père ne me dira jamais non. Il va me dire d'accord, allez-y, faites ce que vous avez à faire. Si tu as un problème, viens, on va essayer de trouver une solution. Ou bien on va essayer de vous conseiller. C'est tout. Donc je ne ceux sais pas des d'où parents vous qui le venez. disent alors finalement. Je ne sais pas d'où vous venez et comment
comment ça se passe chez vous, mais ce que je dis, c'est que on ne catalogue pas et on ne juge pas les gens à ce qu'on voit. Les gens sont ce qu'ils font. Très bien. Et non ce qu'ils montrent. Le jeu, je ne peux pas laisser passer. Le jeu est haïssable. On vous a posé une question d'ordre général. Est-ce que il a parlé les de enfants... mon environnement personnel, non. de mon expérience. Il a dit, Dominique, est-ce que les le enfants débat. peuvent écouter les parents? Tu dis, mon environnement personnel. On ne peut pas. Le monde aujourd'hui a 7 milliards d'individus. On n'évolue pas, parce que vous allez utiliser le terme on évolue. On n'évolue pas avec les 7 milliards de points de vue. Ce ne sont pas 7 milliards de points de vue qu'on va mettre ensemble pour évoluer. C'est chacun qui dira. Justement, vous êtes judéo-chrétienne. Oui. Vous restez dans les préceptes judéo-chrétiens. Appliquez-les au moins. Non, restez... Mais dans le principe judéo-chrétien que vous réclamez, vous déclamez tous les jours, honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. On va vous perdre, Père Mbombo, parce que soit vous êtes du côté de la tradition et vous restez dans votre couloir, vous laissez les judéo-chrétiens faire comme ils veulent. Je vous ai répondu à votre question. Moi, je ne fais rien avec la Bible. C'est un livre qui n'est pas sacré. Alors, c'est vous, je respecte votre point de vue. Qu'on le fasse. Restez donc dans votre point de vue. Honorer les parents ne veut pas dire obéir au doigt et à l'œil, parce que dans la même Bible, j'ai très mal. Permettez. Je n'aime pas un enfant qui se perd. Il est judéo-chrétien, je l'ai laissé. Mais respecte au moins les principes judéo-chrétiens. Merci beaucoup. Là, je saurais que ma fille est judéo-chrétienne. Je vous en prie. Il faut respecter. Mais là, elle va à gauche, à droite, elle monte, elle dit respectons nos téléspectateurs. À chacun ses obédiences, c'est vrai. On peut comprendre. On peut comprendre. Mais maintenant, pour revenir à la chose fondamentale, Charles Hamel, je vous donne la parole là-dessus, s'il vous plaît. Prononcez-vous, dites-nous ce que vous pensez. Vous me redonnez la parole. Je vous la redonne. Si vous me l'avez arrachée. Lorsque on choisit de ne pas écouter les injonctions, enfin peut-être pas injonctions, mais les constats que les parents ont faits, ils vous disent que mon fils, ma fille, le mariage dans lequel tu rentres là ne te sera pas bénéfique. Oui, à quoi s'attendre fondamentalement? Est-ce que c'est un conflit religieux ici? Ou qu'est-ce que vous en dites concrètement pour qu'on puisse mieux se comprendre? Monsieur Michel Ngatou, jusqu'à tout de suite, je n'ai jamais donné mon point de vue sur ce plateau. Oui. C'est le point de vue bantou. C'est le point de vue traditionnel qu'on donne. Je dis, voilà comment ça se passe chez les bantous. Quand on prend position en vous disant, voilà ce qui se passe, le monsieur a posé son problème. Notre rôle, c'est décrypter. Et qu'on commence à dire, machin truc et consort. Qu'on commence à employer des expressions et un peu de hasard. Mais vous, à la fin, je ne comprends pas. C'est un point. Voilà comment ça se passe. Si on vous a dit ne partez pas, ne partez pas. Vous portez un nom qui a une signification. Vous êtes né un jour. Ce jour a une valeur. C'est une façon de s'expliquer. Rien ne se crée ex nihilo. Parce que s'il faut me rentrer dans la Bible, je ne suis pas sûr que si on commence à prendre des exemples depuis la Genèse, avec Abel et Caïn, comment c'est arrivé? Ils se sont déplacés pour aller créer une famille avec les femmes là-bas, alors qu'on est parti d'une seule femme. Vous ne pouvez pas donner des explications. Mais nous, on parle d'un enfant à qui on a dit, on a regardé. Et ce n'est pas bon. Vous avez des gens qui donnent des naissances à des enfants avec des têtes. Vous avez des gens qui donnent naissance, ce n'est pas une injure, qui donnent des enfants extrêmement malades. Vous donnez des naissances à des enfants qui se retrouvent avec des malchances dans leur vie, qui n'évoluent pas. Quand vous repartez, on vous dit, on vous avait dit. Et je suis champion pour ça, on vous avait dit que là, cet enfant, votre mariage n'allait pas donner. Allez voir les pasteurs. Si vous êtes chrétien, on vous a jamais empêché. On a des pasteurs qui prêchent que au nom de Jésus, je viens de voir dans mes rêves, tu seras riche en 2022. 2022 traverse, tu es dans une pauvreté sauvage. Vous ne partez voir ces pasteurs? D'ailleurs, vous allez faire les échographies à l'hôpital. On vous dit que vous allez accoucher les jumeaux. Quand vous arrivez, on dit qu'on avait mal vu. Vous prenez les layettes, vous prenez tout, vous arrivez. C'est un enfant qui sort. Vous ne faites jamais ce procès. Mais à chaque fois, c'est le procès contre la tradition. Non. Monsieur Michel Ngatou, je me suis exprimé en vous donnant les différentes phases pensées. S'il décide d'aller, qu'il aille. Mais qu'il assume les conséquences. Aux conséquences, il ne viendra jamais vous dire, voici mon problème, voici ce que j'ai vécu. Il y a des conséquences. Pour chaque acte que vous posez dans cette vie, il y a des conséquences. Vous ne payerez pas ça là-bas. Là, on vous a dit qu'à le paradis, vous mentez, c'est ici. Voilà, merci beaucoup, Charles Hamel Bachou. Ce matin, eh bien là, on va
poursuivre l'édition de 10-12 le Zénith. Ouais, c'est très chaud. Il y a trop de messages sur la toile. Et il y a également ceux qui sont sur YouTube ce matin et qui nous regardent sur YouTube aussi, parce qu'il n'y a pas que Facebook. Allez également, pour ceux qui ont la chance d'être sur YouTube, nous regarder là-bas parce que ça fait également débat de ce côté. Constille Lamine, bonjour, bienvenue ce matin. Alors bonjour Michel Gatchou, bonjour nos nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les clients et partenaires bien sûr du concept Salaka. Et parmi ces partenaires là vous avez l'entreprise Sorepco qui vous accompagne encore pour le compte bien sûr de ce jeudi matin dans une grande campagne de communication, une grande campagne de promotion, une grande campagne de vente en direct sur les antennes d'Equinox Télévision et Radio. Vous êtes du côté bien sûr de Yaoundé, vous êtes du côté bien sûr de Garoua, de Nguelemenduka, de Bali, de Beaumonan, de Dibombari. C'est l'occasion plus que jamais de courir dès à présent dans les magasins Sorepco. Oui, ces magasins qui ont choisi le concept Salaka pour assurer la grande communication commerciale. Ces magasins qui vous permettent depuis plusieurs années d'avoir des articles de qualité. Alors je dirais tout simplement, n'allez plus garder les condiments chez les voisins, n'allez plus demander de l'eau glacée chez les voisins, n'allez plus garder le poisson chez les voisins. Alors chacun devrait avoir en ce jour un congélateur de qualité supérieure, un congélateur d'origine, un congélateur neuf dans le carton avec garantie. Vous l'avez dans les magasins Sorepco. Vous avez des appartements meublés, vous avez des hôtels, vous avez des restaurants, vous avez des domiciles, quel que soit ce que vous avez besoin d'un congélateur et pas n'importe lequel. Un congélateur qui vient tout droit des magasins Sorepco, c'est le bonheur total. Un congélateur qui vient tout droit des magasins Sorepco, c'est la garantie et c'est surtout les meilleurs prix. Alors parlons des prix. Vous avez un congélateur de 188 litres, chers téléspectateurs, à 250 000 francs. Oh là 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 là. Est-ce qu'on doit encore rester derrière comme d'échappement? Levez-vous comme un seul homme. Vous êtes policier, vous êtes militaire, vous êtes homme d'affaires, vous êtes commerçant. C'est l'occasion plus que jamais de courir dans les magasins Sorepco et d'avoir un congélateur de 188 litres. Vous l'avez à 250 000 francs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Regardez l'intérieur de ce congélateur. Il a plusieurs compartiments. Regardez la présentation physique. La marque Parma. Oh là 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 là. Rien que le nom vous donne l'envie d'avoir ce congélateur. Je rappelle que les stocks, ils sont très très limités. N'attendez pas la fin de la promotion. Mototenye Sengalemba Tatan. Basango na Banyango. Pesanangondeli. Wede pas ça école de police, où n'est pas ça di Bombari, où n'est pas ça Nguelemenduka. Yande au magasin Sorepco. Et ben je tête na ponda, au ben congélateur nin 250 000 francs boucate, 188 litres, un congélateur vertical. Il est moins encombrant, il est esthétique, il est stylé. Oh là 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 là, ce congélateur. Est-ce qu'on doit encore demander l'eau glacée chez les voisins? Est-ce qu'on doit encore aller garder le poisson chez les voisins? Chacun doit avoir son congélateur en ce moment avec les magasins Sorepco et le concept Salaka de Constille Lamine. Un congélateur à 250 000 francs, il n'y a que Sorepco pour le faire. Un congélateur de 188 litres, il n'y a que Sorepco qui vous permet de l'avoir. Un congélateur de marque Parma, vous l'avez à 250 000 francs. Ça s'arrache dans les magasins Sorepco, Mototenye Sengalemba Tatan. Just go for magasin Sorepco and buy ya congélateur. Nous allons tout de suite parler de notre congélateur cette fois-ci de 265 litres, chers téléspectateurs. Regardez la contenance. Regardez comment c'est Nyanga. Regardez comment c'est Ndolé. Un congélateur de couleur grise à 300 000 francs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Est-ce qu'on doit encore demander des congélateurs chez les voisins? N'achetez pas les congélateurs déjà utilisés. Achetez le neuf parce que le neuf, tu as la garantie. Le neuf, tu dors tranquille. Le neuf, tu ne dors pas avec le technicien chez toi. Parce que quand c'est déjà utilisé, tu vas dormir avec le technicien dans la maison. Alors que Sorepco vend les congélateurs neufs de 265 litres à 300 000 francs dans tous les magasins Sorepco du Cameroun, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Bafoussam, que ce soit à Douala, c'est le même prix. Appelez tout simplement dès à présent M. Kemadjou. Appelez Sorepco dès à présent. N'attendez pas la fin de la promotion. Ne perdez pas le temps, chers téléspectateurs. Et ce matin, j'attire l'attention de tous ceux qui me regardent du côté de l'école de police de Yaoundé. Vous avez des prix les plus bas dans les quincailleries Sorepco. Merci beaucoup et bienvenue chez nous parce que chez nous, c'est le concept Salaka.
Bien évidemment, c'était Salaka et Consti Lamine, madame, messieurs, très nombreux en même temps, a fait confiance à Consti via Equinox Télévision, y compris les émissions de 10-12, le Zénith. Ah ben là, on va tout de suite plonger sur Internet, dans les réseaux sociaux. Ça bouge là-bas et on a choisi, et comme on choisit en permanence avec Isabelle Carrozopet, de revenir sur des sujets qui parlent, des sujets qui éduquent, des sujets qui portent également la sensibilisation, mais surtout la dénonciation dans la mesure du possible. Isabelle Carole, nous nous retournons vers vous. Qu'est-ce que vous nous avez retenu ce matin? Vous parlez de dénonciation, vous faites bien de le dire parce que oui, ces parents d'élèves ne cessent de dénoncer, mais jusqu'ici, aucune réaction de la part des autorités ou encore de la ministre des Enseignements secondaires. Regardez Anima, on aura donc ce reçu qu'on a pu avoir dans le lycée technique de Nilon, c'est du côté de Doc Passy, ce reçu d'APE, vous pourrez donc lire 38 500 francs que sont contraints donc de payer à chaque élève, voilà, dans cette somme de 38 500 au lieu de 25 000. On se pose bien la question de savoir si ceux qui sont bien plus hauts ne savent pas ce qui se passe de ce côté. Les parents, malgré les plaintes portées auprès de ces enseignants dans cet établissement scolaire, n'ont pas porté. Ces derniers continuent de se plaindre et de dire que ce n'est vraiment pas sérieux. Où va le superflu? La différence entre 38 000 et 25 000 fois le nombre d'élèves qu'on a dans ce lycée. Franchement, la somme, elle est gigantesque et les parents d'élèves appellent à pouvoir stopper cela de la plus belle des manières ou encore le plus tôt possible. Ou alors qu'on puisse sortir un communiqué comme on l'a vu tout récemment dans notre lycée où on a dit que le superflu sera remboursé. Mais ici, on ne fait qu'encaisser au lieu de décaisser l'argent de ses parents. Ça fait débat. Qui sont les proviseurs d'établissements, si vous voulez, des lycées au Cameroun, les directeurs de collèges d'enseignement secondaire qui choisissent de ne pas respecter en même temps l'injonction, malgré les nombreux appels effectués sur ce plateau de Madame Nalova Yonga, ministre des enseignements secondaires au Cameroun. Comment elle-même, la ministre, peut dire que l'on doit ramener le budget à 25 000 et qu'il y a encore des établissements qui choisissent de ne pas respecter cette injonction? On a même vu la semaine dernière un établissement qui, en respectant les 25 000, a imposé 10 000 francs aux parents d'élèves, soi-disant que c'était pour la construction. On ne sait exactement de quelle construction il s'agissait. Est-ce qu'on va finalement dire qu'en parlant des APE et la conscience que les parents prennent, parce que les parents sont en train de prendre conscience sur l'étendue du territoire camerounais, Bombok, Dominique Audrey Charlamel, qu'il y a elle est certainement venue, je parle de la ministre ici, casser un réseau d'affaires. Les parents se sont révoltés, les voix se sont levés, la ministre demande qu'on revienne à 25 000, M. Mbatou Charlamel. Et bien là, on trouve l'occasion quand même de tout faire pour arnaquer les parents. Au lycée de Nilon. Le lycée de Nilon à Douala. Monsieur Michel Ngachou, je veux vous dire que nous sommes, c'est pas seulement ce lycée, hein, il y en a plein à Yaoundé, plein encore ici à Douala. Dans le Cameroun, on n'a rien baissé. Oui. Il y a un ici où c'est resté 47 000, on n'a rien baissé, c'est resté 47 000. Je pense que la ministre est en train de s'amuser, monsieur Michel Ngachou. Madame la ministre s'amuse, elle s'est amusée avec les parents d'élèves et c'est un jeu qui commence à perdurer. Mais je déplore la lâcheté des parents. Je ne vais pas me fatiguer de dire les parents sont lâches. Je vous assure, lâches, monsieur Michel Ngachou. Lâches pourquoi? Vous avez une décision comme celle de madame la ministre. Beaucoup de parents ne vont pas à l'école réclamer. Ils ne vont pas demander le trop perçu qu'il leur soit remboursé. Beaucoup disent, ah, on va faire comment? Peut-être c'est l'an prochain. Peut-être. Allez récupérer votre argent. Allez récupérer votre argent. C'est votre dû. Vous avez des établissements, le proviseur dit, allez dire à madame le ministre de venir ici. Si madame le ministre ne vient pas, ou ne fait pas une correspondance adressée à mon établissement, je n'enlève rien. Vous ne payez pas, l'enfant n'est pas inscrit. Ça a donné lieu à autre chose. Beaucoup de parents dans ces établissements qui sont partis parce qu'ils ont refusé d'inscrire leurs enfants, ça a donné lieu à un autre gombo. On a commencé à vendre des places, 50, 100 000. Monsieur Michel Ngachou, ça vous ne le savez pas. Il y a des établissements où les nouveaux proviseurs, ce qu'on a affecté en arrivant, ils ont découvert qu'il y avait ce jonglage. Ils ont pris des dossiers. Monsieur Michel Ngachou, ils se sont fait leur beurre. C'est un gombo dans le gombo. C'est l'affaire de l'affaire dans l'affaire. Voilà une affaire qu'on a créée, l'affaire de l'APE. À l'intérieur, il y a des affaires qui se sont créées. Jusqu'aujourd'hui, vous ne parlez pas de Clean School.
Mais vous savez les ravages que c'est en train de faire? C'est grave. Est-ce que vous savez que dans les établissements aujourd'hui, les enfants continuent de laver les salles de classe alors que les parents payent 2000 francs? Les parents payent 2000 francs de clean school, ils continuent à laver et on ne se plaint pas. Voilà deux sujets. Très bien. Voilà l'affaire de Nicodré. Lycée de Nilon précisément. On a également eu un cas ici la semaine dernière, je pense que c'était au lycée de Loum, je peux me tromper, mais je pense que c'était au lycée de Loum, où on aura imposé un 10 000 francs en plus. Je crois que je me trompe, je peux me tromper, hein, mais je crois bien que c'était au lycée de Loum. Et il y a d'autres établissements sur l'étendue du territoire national où les proviseurs disent qu'on n'a rien à foutre des injonctions de la ministre des enseignants secondaires. À Mimboman, c'est toujours 46 000. Oh là là. Ah, et la ministre à Yaoundé, elle le sait. Oui, à Yaoundé. Bien mars, c'est 45 000. Rien n'a été baissé. Mais les parents ne peuvent pas aujourd'hui, j'en suis eux de dire, mais arrêtez d'arnaquer les Camerounais de Nicodré. Mais on avait dit ça ici, non? Est-ce qu'on n'avait pas dit mais ça qu'est-ce ici qui se depuis? passe On dans a le dit ça Cameroun? ici depuis. On a dit ça ici depuis. Bon, maintenant, ça donne simplement l'impression que madame a sorti une note et après elle a fait des messages à adresser à ses services que ne changez rien, continuez de fonctionner comme si de rien n'était. Non, ça peut donner l'impression. Mais c'est pour ça que je dis que c'est l'interprétation qu'on peut avoir, que votre tutelle, votre hiérarchie vous demande de ne pas prendre 25 000, mais vous prenez 38 000. 46. 46 à certains 47 000. endroits. Mais vous voulez qu'on interprète ça comment? Que ça veut dire qu'elle a dit officiellement, ça ne doit pas déborder 25 000, mais officieusement, continuez à faire ce que vous avez à faire. Moi, qu'est-ce que les parents vont vous faire? Parce que rien n'explique. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas peur d'elle. Auquel cas, puisque le lycée de Nilon a été... C'est visible, aujourd'hui tout le monde le sait, elle n'a qu'à faire une note directement adressée aux différents établissements qui continuent de prendre plus de 25 000. Et au moins, on saura qu'il y a les parents du lycée de Nilon peuvent servir d'exemple aux autres parents sur le territoire national en disant nous venons dès aujourd'hui récupérer notre trop perçu. Dès ce matin au moment où nous parlons, bien qu'il pleuve à Douala. Dénoncer tout ce qui est contraire aux intérêts des populations et s'organiser pour qu'il en soit autrement. Voilà. Lorsqu'aujourd'hui on parlait de c'était ça leur vocable. Dénoncer tout ce qui est contraire aux intérêts des populations et s'organiser pour qu'il en soit autrement et surtout meilleur. Voilà leur vocable. Même la France à laquelle vous avez fait allusion, ils ont dit, France, nous ne sommes pas sous tutelle de la France, nous sommes sous tutelle des Nations Unies. Vous avez mis un bout de phrase, elle administrera comme partie intégrante du territoire français, nous sommes contre. Et ils ont organisé le tout pour ça. Aujourd'hui, quand je vais encore parler de la religion, on va me dire que bon, tu n'aimes pas. Mais c'est la religion qui nous a mis comme ça. Ça veut dire qu'on a besoin que Kamto vienne régler le problème. Kawala vienne régler le problème pour tout le monde. Peut-être je ne sais pas qui. Joshua aussi vient régler le problème. Non. C'est les gens qui s'organisent et défendent un intérêt. Et c'est comme ça que ça marche. Mais on ne peut pas, on n'est même d'abord pas obligé de militer dans l'association des parents d'élèves enseignants. Mais ceux qui dirigent au moins ces associations-là, ils continuent à prendre 46 000 au lycée de Mimboman. Ils ne veulent pas rembourser aux parents. Mais il faut vous en prendre à eux. C'est-à-dire que les parents doivent s'organiser pour le faire. Alors, les parents doivent s'organiser pour le faire, bonbon. C'est-à-dire que même ceux qui dirigent un appel à la rébellion, oui, trop quoi. J'ai dit oui. Que doivent faire les parents au moment où nous parlons? Ils ont des reçus pour ceux dont on n'a pas remboursé, qu'ils étaient même à 5 ou à 10. Ils siègent là-bas parce qu'il y a au moins 3 personnes. Le président de l'APE, le censeur qui est le préfet des études et le surveillant général qui est le responsable de la discipline. Vous vous adressez à eux en disant, mais chers amis, remboursez-nous notre argent. Puisqu'on a payé pour reçu. Chacun a un reçu. Voilà. Allez en groupe, vous assiégez le lycée, on vous rembourse votre argent. Merci beaucoup. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas à aller chercher un récépissé auprès du sous-préfet. Ça doit être accompagné de pénalités. Voilà. Pénalité de retard de remboursement. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. Est-ce que justement les parents d'élèves du lycée de Nilon Douala peuvent servir d'exemple aux autres parents du Cameroun en allant demander le trop perçu
sur l'argent des APE versés dans cet établissement. Est-ce que ça peut aider les parents à ouvrir les yeux et allumer leur cerveau? Au Cameroun, au moins, Isabelle Carole, pour sortir. C'est vrai qu'il y a une crainte qui anime ses parents de se dire... La crainte de quoi? Oui, mais c'est ça. Mais je viens revendiquer ce qui est de... justifier ça comment? On est en octobre, là. Sinon, comment justifier une telle situation? Ne pas pouvoir dénoncer. Mais ils ont peur de quoi, ces parents? Le retour sur leurs enfants. Voilà, je viens revendiquer ce qui m'est de droit. Oui. Monsieur, madame le proviseur, oui, vous me devez 15 000 en plus ou 17 000 en plus. Reversez-moi cet argent. Voici la note de votre ministre de tutelle, non? C'est pas ça? C'est aussi clair que ça. On est d'accord que seul, ça ne portera pas. Il faut qu'il soit en bon nombre pour pouvoir mieux se faire entendre, même si après ça ne marche pas. Donc je crois que les parents, vraiment, c'est de votre droit. Vous avez le plein droit de demander où va ce superflu, où va ce trop plein d'argent. 15 000, 17 000 dans l'établissement, il y a une différence de 25 000. C'est énorme. Encore dans ce contexte où on sait que c'est tellement compliqué pour vous pour avoir cette somme. Vraiment, n'ayez pas peur de revendiquer. En tout cas, on va le dire, c'est énervant, c'est choquant. Si le professeur Pauline Naloba Yonga, assis sur son siège, nous regarde ce matin, si un temps soit peu, elle comprend les douleurs des parents. Si les députés, entre guillemets, qui par ailleurs ont bénéficié de leur position aujourd'hui, grâce à cette population dont ils disent représenter, comprennent la douleur des parents, le choc des parents, on attend les députés d'ici la fin de la journée nous dire ce qui se passe concrètement dans cet établissement, qu'ils choisissent de ne pas reverser cet argent. Au cas contraire, on va faire ce qu'on aura à faire en demandant aux parents justement de prendre des rendez-vous et d'assurer cet établissement. C'est quand même, c'est le règne de l'impunité quand même au Cameroun. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. On s'en fout de tout le monde. Et quand vous parlez, on vous dit que vous ne parlez que de ce qui ne marche pas. C'est pas possible. School Clean, pour 7 millions, ça fait 14 milliards. Voilà. 14 milliards de francs. 7 millions d'élèves pour School Clean fois 2000, ça fait 14 milliards. Et on ne sait pas exactement où cet argent s'en va. Ça fait 14 milliards qui sont en train de se balader, M. Michel Gatou. 7 fois 2 font 14. Vous ajoutez et rien ne change dans cette liste. C'est-à-dire que ce pourquoi on a cotisé Opération School Clean. Mais qu'est-ce qu'on fait donc de ça? Mais tromper au moins les autres en essayant d'arranger quelque chose dans ces écoles. Mais quel est ce niveau d'arnaque au Cameroun où quelqu'un s'assoit dans son bureau, dit bon d'accord, je regarde, j'ai 7 millions d'élèves qui vont reprendre les chemins de classe en septembre prochain, on prendra à chacun 2 000 francs. Ça fait quand même 14 milliards, 14 monsieur. Voilà 13 milliards qu'on a voté pour pouvoir lancer la préorganisation de la CAN au Cameroun. 14 milliards, mais ça part d'où quand même? Ça veut dire que ça dépasse même le budget alloué pour l'organisation de la CAN. C'est incroyable. Franchement. Allez, autre sujet. Mais on gardera l'œil sur l'attitude des parents du lycée de Nilon qui devrait, à mon avis, servir d'exemple aux autres parents du Cameroun parce que s'il y a plus de 25 000, il faut revendiquer. C'est important. Et interpeller le proviseur de ce lycée. Très bien. Porter plainte, faire même une citation directe au proviseur pour escroquerie. En bande. Oui, c'est important. On fait une citation directe au procureur, auprès du procureur pour escroquerie. C'est tous les parents, vous avez la possibilité. Allez revendiquer. Soyez seulement 2 ou 3 par an, pas plus, seulement 2 ou 3 par an. On pense que le prétexte sera trouvé et on verra ce qu'elle veut faire. Votre apparence fait les doigts aussi. Ouais, mais c'est énervant à un moment donné. Vous dites qu'on ne met pas d'organes d'émotion, mais comment est-ce qu'on peut arnaquer les parents au vu et au su de tout le monde comme ça? Les gens sont muets chez eux, ne disaient rien. C'est quoi ça? C'est la peur. Voilà. La peur de qui? La peur. Et là, le proviseur ne peut même pas s'en prendre à vos enfants. Et en plus, s'ils font ces dérives de s'en prendre aux enfants, vous en rajoutez. Et justement, vous en rajoutez. Parce que là, ça veut dire qu'elle-même, vous saisissez tout ce qu'il faut. Vous explorez toutes les voies de droit. Très bien. Isabelle Carole. Autre sujet pour vous, c'est justement cette autre actualité qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux. Une dame qui kidnappe son neveu de 11 ans. Comment est-ce possible? Oui, c'est possible. Là, on a bien dû flouter donc ces images pour ne pas justement encore remettre le couteau dans la plaie. Il faut noter que la dame, quarantaine, donc sonnée, a kidnappé donc son neveu de 11 ans, l'a gardé durant 15 jours et devait par la suite donc l'acheminer dans la ville d'Edea pour des raisons ou encore pour des fins dont on ignore. Selon des sources, elle serait donc impliquée dans un réseau de trafic d'enfants.
Heureusement, une enquête menée par les éléments du commissariat du 17e arrondissement a donc permis de pouvoir mettre la main sur cette dernière et de constater malheureusement que c'est elle qui a kidnappé son neveu de 11 ans. Il a été retrouvé donc dans un domicile au quartier PK15, c'est à Douala, et la dame est actuellement derrière les barreaux et l'enquête en elle-même suit son cours. Elle est en exploitation. Comment est-ce qu'on arrive à ça? Peut-être que c'est aussi pour l'argent. Oui, son neveu a 11 ans. Un petit garçon qu'elle a kidnappé. C'est les femmes, c'est vous qui devez répondre. C'est votre intelligence et pas celle de Dieu. Forcément, il y a un homme derrière. Oui, Forcément, il y a un homme derrière. Puisque vous avez trompé Adam. Quelle boule de cristal? Mais c'est ça, non? Il y a un homme. Forcément, il y a un homme il y derrière. avait un homme. lit dans la boule de cristal, dit forcément il y a un homme derrière. Il y avait Adam. Ils sont venus tromper le gars qui vivait en intelligence avec. Maintenant, dites-nous, comment vous accusez votre neveu, vous le kidnappez? Mais vous savez, à un moment donné, ça peut faire rire, mais lorsqu'on est parent, on n'est pas là pour regarder l'enfant à l'école. Lorsqu'on est parent, on est parfois au marché, on cherche les 500 francs pour rentrer, faire un peu de riz sauté pour que les enfants puissent manger. Lorsqu'on est parent, parfois on est en voyage, on est loin de ses enfants et on se demande, ils vivent comment, ils sont avec qui, ils font quoi en bonbon bengal. Lorsque c'est la tante qui kidnappe le neveu pour le vendre, vous croyez que... On fait plus comme lorsqu'on va vous dire de sortir des églises, vous allez dire que Mbombo et Mbatoula, ils sont comme ils sont. Justement, dans nos traditions, ces choses-là, ça se règle. Ça n'est pour vous dire que c'est réduit à la plus simple expression. Ça ne devrait même plus exister aujourd'hui si on était resté sur nos traditions, nos coutumes, notre organisation sociale et sociétale. Mais vous dites que vous évoluez. Nous, en vertu de quoi vous envoyez, parce que j'aime souvent vous dire ça, toutes les familles qui étaient là où il y avait un établissement scolaire, en début d'année, septembre comme ça, vous voyez les enfants venir. Je suis la fille de tel, je suis le fils de tel. Papa m'a dit de venir ici, je vais fréquenter ici. Papa vous accueille et même votre maman vous accueille, on vous dit voici vos frères, voici vos sœurs. Il y a 2, 3 chambres. On dit les garçons vont d'un côté, les filles vont de l'autre. Et la famille d'accueil l'occupe. Non, même pas, on dirait de dire, on n'a pas appelé, quelquefois même. Avec le défaut de moyens de communication, on n'a même pas eu le temps d'écrire une lettre pour envoyer à son frère qui était à tel endroit ou à tel autre. Les enfants débarquent et ils composent à fin d'année, ils vont ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, où vous dites que vous évoluez, dans l'évolution, ne soyez donc pas surpris qu'on trouve quelqu'un avec un congélateur qui a les seins des jeunes filles, les sexes de ceci, le cœur, et tout. Donc, absolument. Voilà. C'est ça l'évolution. Donc, cette femme, elle doit être traitée comme une criminelle. Comme une criminelle. Après, il y aura un consortium des avocats qui vont dire ah oui, non, vraiment, un tribunal coutumier réglerait mieux son cas. Mais absolument. C'est ça. Absolument. C'est même au-delà du tribunal coutumier, Michel. C'est quoi, c'est un tribunal divin qu'il faut gérer ça parce que c'est pousser le bouchon un peu trop loin. Ouais. Et ça crée davantage la crise de confiance qu'on observe malheureusement aujourd'hui dans la société. Parce qu'il faut le dire, on n'a plus confiance à personne. D'antan, les gens pouvaient aller dormir chez la voisine, pouvaient aller dormir chez un frère du village. Mais quand votre soeur prend sur elle de kidnapper votre enfant, ben là, il faut se poser. C'est grave. Kidnapper son neveu, vous êtes censé l'élever. Il allait vendre. Nous étions en 1995 qu'on a eu ce cas. M. Michel Gatchou, un même cas pareil. À la fin, tout le monde a lapidé la femme, disant que la femme avait kidnappé son neveu, mais on s'est rendu compte que c'était son enfant. C'était son enfant et elle avait subi juste le viol. On s'est rendu compte, donc le monsieur a récupéré, disant que c'était son enfant, pourtant il avait fait l'enfant. Donc il faut dire, allons comprendre, allons au fond de ces choses. Mais il y en a une qui a égorgé sa fille à Yaoundé, il l'a fait manger dans le corps de Hérou. Et le restaurant s'appelait Jesus Restaurant à Yaoundé. Je suis d'accord, je dis qu'il faut aller juste, parce que c'est un enfant de 11 ans quand même. Un enfant de 11 ans, il parle, il discute. Il faut mais c'est Satan. Mais Satan, tu es serein. Tu es serein, tu t'arrêtes. Il est tranquille, Michel Gatchou, c'est votre neveu. Monsieur Michel Gatchou, c'est plus un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans.
À 11 ans, ça parle, à 11 ans, ça peut crier, à 11 ans, ça peut se défendre. Vous avez vu l'image avec l'enfant, ça peut se défendre. Il faudrait qu'on pénètre bien pour comprendre cette affaire. Est-ce que réellement c'est un kidnapping? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'on a transféré, on a transformé en un kidnapping? Est-ce que ce n'est pas un enfant qui était maltraité? Permettez-moi. Ce dont vous faites évocation, non, je suis dans le même sens que vous, cher Lamel, ce dont vous faites évocation aujourd'hui, parce que oui, c'est vrai qu'il y a quand même un sur le C'est un enfant de 11 ans. Alors, il a 11 ans. Mais quand vous regardez tout ce dont on parlait ici hier, l'attitude des officiers de police dans les commissariats, le fait qu'on parvienne à créer une histoire qu'on vous parle sur la tête, il faut prendre ça. Est-ce qu'il n'a pas voulu sauver cet enfant parce qu'il était maltraité? Est-ce qu'il ne se plaignait pas? Est-ce que la maman de cet enfant vit? Vous voyez, il faut Est-ce que je peux avoir M. Tchakounté avec moi? C'est très important, vraiment. Pourquoi on est professionnel, s'il vous plaît? La femme est en exploitation, on verra. On verra dans tous les cas. Pour le moment, les formations qu'on a, c'est ça. Voilà. Je voudrais saluer ici ce matin M. Tchakounté, Dr Jafet Tchakounté bien sûr, spécialiste en outil-thérapie. Il a non seulement pas mal d'éléments sur lesquels il travaille, la physio, la réflexio, l'acupuncture, la thérapie cellulaire, président national justement de l'ASD International. Vous nous faites le plaisir et l'amitié d'être avec nous ce matin, M. Jafet Tchakounté. Bonjour déjà à vous. Bonjour. Voilà. Alors, qu'est-ce que la thérapie cellulaire? Qu'est-ce qu'on doit comprendre à ça ce matin? Oui, quand on parle de la thérapie cellulaire, c'est une thérapie qui consiste à traiter des pathologies lourdes par les cellules souches végétales. Voilà donc ce que c'est que la thérapie cellulaire. Le principe consiste à régénérer les organes usés malades. Oui. Vous êtes sans oublier que la base de nos problèmes, de toutes les pathologies lourdes, est due à la détérioration de nos cellules. Alors, quand on régénère donc ces cellules, puisque nous en perdons de 420 000 par jour, voilà pourquoi, au fur et à mesure que l'âge avance, voilà, nous vieillissons, nous avons beaucoup de problèmes de santé. D'où l'importance de donner la jeunesse à tous ces organes. Et quand tout le système moteur est pris en compte, même si vous êtes victime de l'hypertension artérielle, ça disparaît. Si vous êtes victime de tout type de cancer, quel qu'en soit le type, je dis bien, puisque le cancer ne peut pas vivre dans un milieu alcalin basique, alors le cancer vit dans un milieu acide. Alors quand le système donc est sain, régénéré par les cellules souches, le cancer disparaît de lui-même, on vous évite des opérations, on vous évite des problèmes de glaucome, de diabète, vous êtes drépano, alors la solution enfin là. Et la bonne nouvelle également, depuis que nous sommes là, il y a beaucoup de preuves, beaucoup de témoignages. Parce que je suis déjà passé ici, j'ai voulu tout à l'heure vous montrer quelques témoignages de la véracité de la thérapie cellulaire. Et non seulement, vous parlez bien évidemment de ASD. Comment vous y procédez-vous? L'ASD, comme vous l'entendez, ASD, ça veut dire Action Santé Développement. Nous sommes en partenariat avec Phytosciences et Mabel Biochimisterie en Suisse et en Malaisie. Alors, grâce à cette collaboration, nous faisons de merveilles. Ce que cette femme vous montre sur l'écran, elle était victime du fibrome. Vous voyez-vous, elle a filmé, le résultat est là, elle est satisfaite, alors qu'elle a souffert de ça, sans opération, je dis bien, on peut vous dégager de ces fibromes, de vos kystes ivoiriens, etc., etc. Voilà une preuve, n'est-ce pas, patente devant vous. Elle fait un témoignage justement, peut-être on n'a pas assez de temps pour l'entendre. Comment vous parlez non seulement de nutrithérapie, de phyto, de physio, de réflexio, acupuncture. Il y a pas mal de spécialités dans lesquelles vous fonctionnez. Concrètement, que doit retenir le téléspectateur qui vous regarde ce matin? Je suis là beaucoup plus ce matin pour parler de la nouvelle médecine que nous appelons la biothérapie cellulaire. Oui. Ça fait tellement du bien. Puisque désormais, on n'aura plus besoin de faire des greffes de cœur, de poumons, de foie, des reins. On n'a plus besoin, puisque ces cellules déjà détériorées, n'est-ce pas, nous allons régénérer ces mêmes organes, vous voyez, pour vous éviter de faire des greffes. C'est ça la bonne nouvelle désormais en Afrique, un peu partout dans le monde. Voilà pourquoi les gens voyagent même désormais pour venir au Cameroun me voir. Les produits sont distribués à travers le monde, aux États-Unis, à Londres, un peu partout. Donc vraiment, c'est une satisfaction. Vous dites que ceux qui ont le cancer peuvent trouver solution. Effectivement, si vous êtes victime du cancer, monsieur le journaliste, vous êtes le bienvenu à la clinique Phytosciences, qui est basée ici à Douala et à Yaoundé, plus principalement au niveau du pont Ngodi. Si vous dépassez les sapeurs-pompiers, c'est le cimetière Ngodi. Après le cimetière Ngodi, c'est le pont Ngodi.
Dès que vous êtes au Pongodit, demandez à n'importe qui chez le docteur Tchakounte. Vous aurez l'information. On est juste à gauche, au fond. Vous allez voir un bâtiment comme un palais. C'est nos services. Ça a été construit pour recevoir nos multiples patients qui viennent de partout. Les contacts sont bien sûr affichés en ce moment à l'écran. Monsieur Tchakounte, vous nous promettez de revenir prochainement, mieux nous expliquer ces données-là, parce qu'on aimerait bien aller de bout en bout pour mieux vous écouter. Hein. C'est très intéressant. Oui, les numéros sont là. Mon numéro personnel, vous pouvez appeler le 698 09 46 29. Je répète, 698 09 46 29. Les numéros affichés, le numéro de Yaoundé, que vous voyez là, 698 43 50 57, c'est le numéro de Yaoundé. On est situé à Yaoundé, au niveau de la station Neptune API. Quand vous êtes là, demandez à aller chez le journaliste Emmanuel Jonakana. Nous sommes juste en face. C'est un immeuble peint en bleu jaune. Voilà, c'est nos services à Yaoundé. C'est une bonne nouvelle pour ceux de Yaoundé qui se déplaçaient régulièrement à Douala. Désormais, on est également à Yaoundé. C'est une succursale. Merci beaucoup, Dr Jafef Tchakounte. Je rappelle que vous êtes le président de l'ASD et d'ailleurs vous êtes spécialiste dans la nutrithérapie, la phyto, la physio, la réflexion, acupuncture, thérapie cellulaire et pas mal, on dira, de mots qu'on connaît. Merci d'être passé chez nous ce matin. Je vous remercie. Allez, madame, messieurs, 10 de le Zénith vous salue également. De nombreux endroits où vous nous regardez chaque matin. Nous vous saluons fièrement, nous vous remercions pour vos encouragements multiples. Et nous saluons encore ce matin Bonbon Bengan Kenje qui, chaque fois, rentre dans des ouvrages et en permanence en train de lire pour nous. Merci beaucoup, Bonbon, pour cette journée passée en votre compagnie. Et je conseille à mémoire de Bonbon Betty de lire le livre de sa femme, Odile Topner, du racisme français. 4 siècles de négrophobie. Du racisme français. Du racisme français, 4 siècles de négrophobie, ouais. Paru aux éditions Les Arènes. Très bien. Odile Topner. Odile Topner. Parce que, voilà. Le savoir, c'est dans les livres en même temps. Et il faut bien sûr le rappeler. Isabelle Carozopet, très très bonne journée à vous. Encore dans la toile. Merci, Michel Gattu. Voilà, de Nico de Royengle. Qu'on vous retrouvera demain. Dites à vos gens de Non, la tu as base là, bouffé, de non, me tu as laisser. bouffé, tu as Dites bouffé à la Sidi tantine Veil de de laisser mon Ben, cerveau et mon que les internautes, Michel Gattu, si tu Elle a permets, bouffé Soyez la tantine. démocrate. que les internautes soient assez souples. Vraiment, et lorsque vous donnez votre avis, ne choquez pas certains. Vous pouvez donner un avis sans toutefois froisser la personne. Ah non. Encore que les avis Non, sont on fera pas débat. Bon, merci. Vraiment, c'est le petit Merci à message que je tous. tenais à partager Merci à avec tous et à chacun, madame et messieurs. Retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 10h sur notre antenne. Mais surtout, que les parents du lycée de Nilan aillent demander le trop plein de l'argent ou les frais d'APE pour montrer l'exemple aux autres parents sur le territoire national.